Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc là, aujourd'hui, on va voir ce que vous réservent les énergies du mois de novembre 2022. Avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier pour votre fidélité et de permettre à ma chaîne de grandir petit à petit mais sûrement. Et ça me fait un grand plaisir aussi d'avoir des retours, d'avoir des pouces qui me permettent effectivement de constater si les guidances vous parlent à certains. Que dire de plus? Je suis sur TikTok, hein, pour ceux qui sont à fond TikTok. Voilà. Ensuite, pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à lire le petit laïus pour gagner du temps. Et sans plus tarder, on commence. Allez, taureau, que vous réservent les énergies du mois de novembre 2022, s'il vous plaît, les amis taureaux. Et nous avons le fou à l'envers. Le fou à l'envers, donc comment ouais, le papier, ça va, il était à l'endroit. Avec l'ermite. Donc, certains d'entre vous, amis taureaux, vous allez, comment je sais pas, allez, on y va. Avec l'ermite, on va regarder un peu du côté du passé. On va essayer de faire ce travail d'introspection, voilà, d'essayer de comprendre des fonctionnements qui nous ont un peu peut-être perturbés ces derniers temps. Avec le fou, en fait, le fou en général, quand il est à l'endroit, c'est une carte qui annonce effectivement de la confusion ou alors du fondement dans les projets, une forme de bouillonnement d'idées mais non coordonnées. Là, on va être beaucoup plus dans la structuration parce qu'il est tombé à l'envers. Donc, on va être beaucoup plus structuré, on va être beaucoup plus rigoureux, organisé. Voilà, on ne sera pas dans la fuite ou dans une espèce d'inconscience ou d'insouciance. On va être bien présent, on va être bien responsable, on va être bien, être là au moment nécessaire. Je ne sais pas pourquoi on me dit cela, je le dis. Allez, on va voir ce que vous devez travailler là, mes amis taureaux, pour le mois de novembre 2022. Allez, taureau, une carte, je prends celle qui s'est retournée là, le karma. Le karma avec, en dos de deck, la colère. Donc, amis taureaux, là, pour certains d'entre vous, vous êtes effectivement dans un état émotionnel, là, vous allez être, pardon, au mois de novembre, parce qu'on est qu'en octobre. Donc, vous allez être dans une forme de colère. Alors, peut-être on verra de manière plus précise par rapport à quoi. Mais en tous les cas, voilà, vous allez, cette colère-là va vous amener à travailler un peu sur vous, sur la répétition des schémas. Ou alors, c'était une colère qui est passée et qui, voilà, en tous les cas, qui vous amène, là, pour le mois de novembre, à vous pencher un peu sur vous, à mettre un peu le projecteur sur qu'est-ce qui fait que vous avez réagi ainsi, ou alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les situations se répètent. Allez, sur le plan sentimental, une carte relationnelle. S'il vous plaît, il y en a trop. Juste une carte mes guides pour mes amis taureaux. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Et nous avons éloigne-toi. Alors, peut-être de vous éloigner d'une situation. Et en d'autres deck, nous avons la bague. Voilà. Cadeau, bague. Alors peut-être pour certains, effectivement, il va avoir une demande bien particulière au niveau sentimental. Ou alors la carte éloigne-toi, effectivement, ça peut être aussi par rapport à une situation. Alors soit une situation dans le domaine sentimental pur, par rapport à une personne, ou bien par rapport à une situation familiale. On vous demande justement de prendre de la distance, de vous éloigner. Peut-être parce qu'il y a des énergies tierces qui gravitent peut-être autour de votre entourage. Allez, on va voir au niveau pro ce que vous réserve le mois de novembre 2022, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Et nous avons... Non, j'en ai trop. Juste une seule. Les guides. Allez, pour nos amis taureaux. Ah, voilà. Nous avons l'excès. Alors, attention au niveau du travail, la surcharge de travail, amis taureaux. Il va falloir à un moment donné peut-être se poser, s'alléger. Voilà, attention au burn-out pour certains. Et là, on a les veilleurs. Donc, oui, il va y avoir une situation qui peut-être qui va vous amener à travailler là-dessus. Oui, parce que c'est un peu... Cette carte-là correspond un peu à la tour, la maison Dieu dans le tarot. Donc, ça va être un événement qui va vous bouleverser.
et un événement inattendu. Donc ça va vous déconcerter et du coup peut-être que cet événement-là va vous amener à travailler justement sur ce karma, ou peut-être que cet événement-là va déclencher aussi une forme de colère, cette forme de colère qui va vous pousser à travailler là-dessus. Mais en tous les cas, il va y avoir quelque chose au niveau professionnel voilà, qui va complètement vous surprendre et vous vous y attendez pas. Alors peut-être que oui, vous vous donnez à fond au travail et ce surinvestissement n'est peut-être pas reconnu, donc voilà. Il y a quelque chose qui va se passer de cet ordre-là. Allez, on va voir au niveau des événements. S'il vous plaît, les guides. Merci. Qu'avons-nous? La séduction au niveau du karma. Au niveau d'éloigne-toi de la maison, hein, quand je vous disais que ça pouvait être familial. Allez, au niveau du travail, s'il vous plaît, mes guides, merci. Et nous avons la fin. Donc la fin, c'est plutôt le mouvement. Donc au niveau du travail, on va être dans le mouvement. Attention, peut-être la fin, le burn-out, quoi. Attention à vous. Et en dos de deck, nous avons la providence. Donc pour vous, les amis taureaux, au mois de novembre, vous allez faire confiance à la vie, vous allez vous laisser porter par la vie. D'accord? Donc au niveau du karma, la séduction, qu'est-ce qui fait qu'effectivement, vous vous laissez vite charmer, ou alors vous êtes dans, vous charmez les autres, mais à un moment donné, ça n'aboutit pas comme vous le souhaitez. Donc il y a ce forme de décalage. On est là un peu dans une forme de superficie, voilà, et qui ne vous correspond plus en fait. Et vous essayez de comprendre pourquoi. Au niveau d'éloigne-toi, éloigne-toi effectivement de la maison, hein. Éloigne-toi de cette personne que même de toute façon, à un moment donné, le bonheur, même si vous l'avez déjà connu, il reviendra dans la vie parce que vous allez vous laisser, il va revenir une seconde fois, il n'y a pas de souci parce que vous allez vous laisser porter par cette carte avec la providence. Au niveau du travail, on vous dit que voilà, le travail, ça va être sans cesse en mouvement. Donc ne prenez pas à un moment donné pour argent comptant la situation qui va se dérouler, qui va vous perturber. Il va y avoir du changement, il va y avoir de l'évolution. Allez, on va voir avec ces cartes-là, s'il vous plaît. Nous avons là le pape à l'envers au niveau de la séduction. Sur la maison, s'il vous plaît, Mehdi. Tiens, le fou, encore une fois de plus, à l'envers, au niveau de la maison. Et là, au niveau du travail, nous avons le jugement de là-haut. Et en dos de deck, nous avons, à l'envers, nous avons la tempérance à l'envers. Donc, là, le pape à l'envers, en fait, vous allez être dans... Parce que le pape à l'endroit, on est dans une forme de protection. Alors, est-ce que peut-être vous allez vous allez être déstabilisé par une situation? C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, à un moment donné... comment on vous dit que en fait le pape c'est une forte protection quand il est à l'endroit. Là il permet aussi la facilité de la réalisation de vos projets, voilà, la conciliation, la générosité, la confiance et la foi. Là vous allez être perturbé. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, le fait de bosser sur le karma, ça va remettre à plat toutes vos croyances. Et du coup oui, c'est en fait comme si vous allez déconstruire pour mieux reconstruire derrière. Avec le fou à l'envers, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, voilà, on est sur, à un moment donné, une présence, on n'est pas sur la fuite, on est bien présent là, on a envie de s'attaquer, alors quand je dis s'attaquer, c'est de faire savoir que on peut compter sur vous. Voilà, vous n'êtes pas dans la fuite ou bien dans la confusion, dans le flottement comme le fou, la carte à l'endroit peut le signifier. Vous êtes bien présent, c'est bien clair dans votre tête ce qui se passe. C'est comme si vous avez clarifié certaines situations avec chez vous ou dans votre environnement. C'est d'où l'éloignement à un moment donné. Vous avez clarifié des situations qui à un moment donné vous semblez floues, vous semblez... voilà, c'est comme si on vous a à un moment donné... mis un masque et là les masques sont tombés. Là au niveau professionnel avec le jugement, oui vous êtes protégé au niveau du travail et ça va être extrêmement positif, donc ne vous inquiétez pas quand on dit qu'il y avait un changement avec la carte de la fin auparavant. Non, vous êtes à un moment donné protégé, donc quoi qu'il en soit, même si l'événement qui va se passer au niveau du travail va vous déstabiliser fortement, on vous dit à un moment donné, vous n'avez pas à vous inquiéter. La protection, elle est là. Peut-être, oui, certains de vos collègues vont vous troubler ou quoi que ce soit. Non,
Vous êtes protégé, il n'y a pas de souci. Avec la tempérance en dos de deck à l'envers, il va y avoir une forme de déséquilibre là, c'est sur ce mois. Vous allez chercher justement, vous allez à la quête de votre équilibre et la retrouver. Voilà, ça va être un peu difficile, ça va vous demander de l'épuisement. Voilà, donc c'est pour ça peut-être qu'on va vous demander de lever le pied au niveau du travail. Allez, on va voir avec l'oracle, s'il vous plaît mes guides, sur le pape à l'envers, l'as d'épée. Justement, on va vous demander de reprendre confiance en vous et d'apprendre surtout à dire peut-être une vérité qui va peut-être blesser des personnes. Hein. Allez, ou de regarder la vérité en face au niveau du travail. Sur le fou à l'envers, le 4 de bâton, ben voilà, pour retrouver un foyer heureux. Et oui, effectivement, voilà, vous avez bonheur familial à long terme, la construction avec 4 de bâton. Donc du coup, vous avez levé le voile sur certains comportements ou certaines attitudes de certains membres de votre famille pour justement, vous avez levé le voile sur certains mensonges qui va vous permettre justement de repartir sur de nouvelles bases beaucoup plus solides et donc sur de l'authenticité. Allez, une carte au niveau du pro sur le nouvel ordre, s'il vous plaît. Merci. Nous avons le 6 de bâton, la victoire. C'est ce que je vous dis, la réussite. Peut-être qu'on va vous demander de vous déplacer, de faire un déplacement. Ensuite, au niveau du 5 d'épée, voilà, on va retrouver l'équilibre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous étiez en quête là, avec la tempérance à l'envers. Là, vous allez essayer de retrouver l'équilibre. Voilà, et c'est ce que vous allez faire. Ça se confirme avec le 5 d'épée. Peut-être avec l'ermite, justement. Allez, on va voir avec la triade, s'il vous plaît, sur l'as d'épée, s'il vous plaît, mes guides. Décision à prendre, un choix à faire. Vers quelle direction? Justement, ce travail du karma va vous chambouler. Hein. Ensuite, sur le 4 de bâton, mes guides, pour le mois de novembre, pour nos amis taureaux, nous avons l'épreuve. Oui, ça va être une sacrée épreuve de remettre les choses à plat avec certains membres de la famille. Vous allez dépasser cette épreuve. Allez sur le travail, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre, la protection au niveau du travail. Quand je vous dis que vous n'avez rien à craindre au niveau du protection, et nous avons en dos de deck l'énergie masculine. Oui, vous allez savoir faire preuve justement de rigueur, contrairement au faux qui est à l'envers. Ça vient à contrario justement avec l'énergie masculine. Vous allez savoir où vous allez mettre les pieds. Allez, avec le G, l'hiver là. Sur votre, je pense que vous allez récolter les fruits de votre travail là interne en hiver. Hein. Ça va vraiment prendre. Allez, sur les épreuves, s'il vous plaît, la protection. Et au niveau du travail, s'il vous plaît, mes guides, la chance. Vraiment, les taureaux. Pourquoi? Pour un nouveau départ. Vraiment, là, les taureaux, c'est plutôt de bon augure. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs sur l'hiver. La temporalité de l'hiver, qu'est-ce que nous avons? L'argent, ça va être extrêmement riche. Vous allez effectivement gagner, alors ça peut être des richesses matérielles, effectivement vous allez attirer l'abondance, mais c'est surtout la richesse humaine. Vous allez vous découvrir des facettes, voilà, qui vont vous permettre d'être des énergies positives. Allez, sur la protection, si vous pouvez me guider, l'étranger. Donc là, oui, vous allez effectivement le fait d'avoir pris de la distance, etc., va vous donner effectivement cette chance et peut-être que vous allez faire des déplacements. Vous allez, voilà. En tous les cas, il y a la protection sur peut-être des situations qui vous semblaient peut-être étrangères ou quoi que ce soit. Peut-être que vous allez à un moment donné prendre le large, hein, peut-être un projet de voyage, peut-être aussi avec un membre de la famille. Mais en tous les cas, on vous dit, voilà, c'est protégé, c'est plutôt de bon augure. On va être dans le partage. Donc, c'est plutôt positif. Allez, au niveau travail, pour mes amis taureaux, elle n'est pas tombée. S'il vous plaît, mes guides, merci. Donc, vous allez effectivement obtenir ce dont vous avez rêvé. Pas besoin de culpabiliser. Hein. Les gens vont essayer de vous accuser. Peut-être certaines personnes qui vont être jalouses de votre succès, etc., vont essayer de vous accuser. Mais non, vous allez vous protéger à la fois avec ce parapluie et vous avez plusieurs fois la protection. Hein, là au niveau travail et la protection là au niveau familial. Donc oui, vous risqueriez effectivement d'être pointé du doigt parce que voilà, vous réussissez, vous ne rentrez pas dans le moule. Donc c'est plutôt positif. Allez, les amis taureaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à faire des commentaires ou à vous abonner pour les nouveaux ou demander une consultation privée si vous voulez en savoir plus. Sur ce, je vous fais plein de bisous et en attendant, prenez soin de vous. Bye!